Bonjour, je suis Inga, la fondatrice de I'm Fashion. C'est le programme qui accompagne les créateurs de mode et les fondateurs dans la mode sur tout ce qui est le digital pour vous aider à développer votre marque sur le digital. Aujourd'hui, je voulais aborder le sujet de croissance, à savoir comment on peut arriver à un certain niveau de vente à un moment donné. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez mettre en place plein d'actions, mais vous allez vous retrouver ce qu'on appelle un plafond. Ça veut dire peut-être vous allez générer 5, 10 ou 15 ventes par mois, mais ça reste largement insuffisant pour se développer et pour vraiment devenir une marque de force, pour devenir une marque en pleine croissance. Et justement, la question qui se pose, c'est comment faire pour arriver à ça ? Malheureusement, ce que j'ai constaté dans la plupart des projets ou dans la plupart des marques, il y a beaucoup de marques qui se concentrent uniquement sur Instagram. Instagram est considéré pour elles comme un réseau de beaucoup de visibilité qui amène beaucoup de clients sur Internet et c'est là où les gens, une fois qu'ils sont sur le site, ils vont consommer. Sauf que c'est complètement une histoire un peu fausse. Comment dire ? C'est pas que Instagram qui vous amène des ventes. C'est pas que les jeux concours que vous allez créer pour booster les followers sur Instagram. C'est pas uniquement le fait que vous faites des événements, des collaborations qui vous amènent de la visibilité et des ventes. Ce qui compte, c'est le système. Il faut mettre en place le système qui vous permet justement d'avoir toute cette base nécessaire, les bonnes briques si vous voulez, pour qu'il y ait des ventes derrière, mais aussi savoir quoi mettre en place et comment gérer ce système. Parce que la croissance, en fin de compte, vous allez l'avoir à partir du moment où vous avez mis en place les briques nécessaires pour que chaque action que vous allez mettre aura en face un écho. Et un écho, c'est quoi ? C'est les ventes. Et les ventes, ça n'arrive pas grâce à Instagram ou grâce à une jolie photo, une image que vous avez postée. Les ventes, ça arrive parce que vous avez réfléchi tout de manière systémique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que votre site, ça doit déjà parler à votre cliente idéale. Donc, il faut vraiment que cette cliente que vous visez, vous la connaissez et qu'une fois qu'elle est sur votre site, directement, elle se retrouve dans l'ambiance qu'elle a cherchée. Elle a des coups de cœur sur votre site. Tout simplement parce que tout ça a été réfléchi en amont et que vous avez mis en place quelque chose qui lui parle. L'ADN de la marque, les visuels de la marque, le discours de la marque, tout ça, ça parle à votre cliente idéale. Et c'est pas au hasard que ça lui parle. C'est parce que vous avez réfléchi à tout ça en amont. Donc déjà, votre site, en soi, c'est un système où l'ADN de la marque, les visuels de la marque, ça répond à un besoin et ça répond au coup de cœur où la cliente elle se retrouve comme chez elle, chez vous. Et c'est pour ça qu'elle a envie de consommer, et c'est pour ça qu'elle a envie de faire confiance. Surtout aux jeunes marques créateurs, c'est vraiment le discours sur le site qui joue énormément. Et puis d'autres éléments que vous devez mettre en place auxquels vous devez penser, c'est des mails. Avec quelle fréquence vous envoyez des mails ? Si par exemple vous êtes une marque qui existe, ça fait peut-être 1 année ou 2 ans ou plus sur le marché, vous vous retrouvez avec une certaine base de mails. Sauf que cette base de mails, elle n'a pas assez de croissance et vous ne l'exploitez pas suffisamment. Vous allez peut-être vous dire, ok, je vais envoyer un mail 1 fois par mois et peut-être je vais lui donner les nouvelles sur la prochaine collection ou un prochain événement qui se passe. Sauf que c'est une vision complètement fausse. Les mails, il faut les envoyer 1 fois par semaine, à peu près, minimum, juste pour justement me rendre un service, expliquer à moi qu'est-ce que je peux obtenir aujourd'hui sur votre site, qu'est-ce qui se passe sur votre site, est-ce qu'il y a des offres sympas, est-ce qu'il y a des produits sympas, etc. Et tant pis qu'il y a toujours une ancienne collection. Par contre, vous pouvez m'exposer peut-être un sujet auquel j'ai pas pensé ou un produit auquel j'ai pas pensé et je vous remercie pour ça parce que ça m'a économisé du temps. J'ai cliqué, il suffisait juste cliquer pour acheter et j'ai pas besoin d'aller chercher sur votre site et surtout j'ai pas besoin de réfléchir mais de quoi j'ai besoin encore parce que quelque part vous avez déjà préparé le terrain avec le mail. Et puis l'autre composant du système qu'il faudra mettre en place et ce qu'on fait chez I'm Fashion avec nos créateurs, c'est bien évidemment
les avis clients. Les avis clients, c'est quelque chose qui va vous générer les ventes supplémentaires, mais aussi va vous apporter le nouveau client, parce que le nouveau client, ils font confiance à ce que les autres ont dit sur vous. Mais c'est pas que. Ce qui compte derrière, c'est que ceux qui ont consommé, ceux qui ont laissé un avis, ils vont continuer à consommer avec vous parce que vous allez leur motiver et parce que ce système, ça permet de générer les ventes par la suite. Et puis, vos Facebook Ads, comment vous investissez dans la Facebook Ads? Qu'est-ce que vous mettez comme investissement et qu'est-ce que vous avez comme retour sur investissement? C'est très important. Je vais vous en parler dans le prochain brainstorm sur le Facebook Ads, mais est-ce que vous faites les Facebook Ads pour générer du trafic, pour générer des mails, ou est-ce que vous faites les Facebook Ads pour faire les ventes? Alors nous, ce qu'on fait chez RM Fashion, on fait les ventes avec les Facebook Ads. Mais en parallèle, il y a ce que j'appelle les side effects. Donc on va aussi générer des mails, tous les jours, des mails. Ça veut dire que demain, ces mails ils vont consommer chez vous et ils vont vous rendre aussi la monnaie. Ça veut dire que vous allez rentabiliser votre investissement dans Facebook Ads grâce justement aux ventes que vous faites aujourd'hui, mais aussi les mails qui arrivent chez vous et qui vont continuer à consommer. Et puis, grâce aux Facebook Ads qui nous apportent des ventes, on ajoute aussi les followers sur le compte Instagram et vos pages Facebook et on génère du trafic et de la visibilité. Ça veut dire que les personnes qui ont envie de distribuer votre marque demain, ils vont vous découvrir aussi comme ça et ce qui va vous apporter d'autres opportunités de business. Alors maintenant, vous voyez, la croissance, ça se gère. La croissance, c'est pas le hasard. La croissance, c'est le système qu'il faut mettre en place pour que ça marche. Et ce système, vous allez le trouver justement chez RM Fashion. Alors, je vous dis à bientôt au prochain brainstorm.